Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Monsieur Jérôme Caramel, qui est le directeur territorial 71 de la Chambre de métier et de l'artisanat. Oh, quel nom! Bonjour Jérôme. Bonjour aux auditeurs. Et comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien avec le soleil, malgré les circonstances. Oui, exactement. Il faut qu'on trouve des bonnes choses dans la situation, ça c'est sûr. Donc, je vous ai invité de venir parler avec moi par téléphone, bien sûr, aujourd'hui pour parler de la Chambre de métier et de l'artisanat et aussi pour voir qu'est-ce que vous mettez en place pour aider tous nos artisans dans le coin. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission de la Chambre de métier et de l'artisanat, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, la Chambre de métier et de l'artisanat vise à accompagner les artisans et leurs conjoints dans chaque étape du cycle de la vie de l'entreprise, que ce soit la création d'entreprise, la formation, l'apprentissage, le développement économique ou encore la transmission d'entreprise. La CMA donc assure des missions de service public, comme vous l'avez compris. Elle a aussi en charge de tenir le registre des métiers. C'est l'outil de recensement des entreprises artisanales. Okay. Elle délivre des qualifications. Et puis, elle assure certaines formations, soit indirectement, soit en lien avec les CFA, par exemple. On participe à la vie économique de près, soit directement, soit en lien avec nos partenaires habituels, que sont les préfectures, le conseil départemental, la région, les intercommunalités, les communes, etc. Ok, donc c'est un grand boulot. Oui, c'est un boulot du quotidien, mais qui est un boulot passion, comme on peut dire. Et aussi, corrigez-moi si j'ai faux, mais vous êtes derrière, par exemple, le dispositif avec les bourses de l'apprentissage qui ont fait le tournée de tous nos collèges. Tout à fait, c'est un des exemples de partenariat efficace et de terrain que l'on souhaite mener, par exemple, donc sur la Saône-et-Loire avec l'apprenti et les apprentis. Et en l'occurrence, c'est un partenariat avec le conseil départemental. Ok, donc en ce moment, c'est vrai, on est dans une période un peu floue pour tous ceux qui travaillent et aussi l'artisanat est vraiment touché par tous les dispositifs qui sont mis en place. Qu'est-ce que vous avez vécu vers vos artisans vis-à-vis cette situation? Alors, c'est typiquement dans ces situations-là que la Chambre de métier sait se mettre du travail en direct avec les artisans et a été très réactive dès le début des opérations de confinement. Pour le coup, une cellule de crise a été créée expressément pour répondre aux artisans en difficulté, pour bien comprendre aussi la législation qui est mise en œuvre pour tous les artisans de France, et puis pour certains dispositifs qui peuvent exister de façon plus locale. En l'occurrence, cette cellule de crise, elle est outillée d'un dispositif régional qui s'appelle le Click to Call et qui permet à chaque artisan de Saône-et-Loire de pouvoir être rappelé dans les 24 heures par un agent économique qui est en pointe sur les questions d'actualité et qui peut orienter les artisans dans cette période très compliquée. Parce que c'est vrai, on voit que les législations ils sont en train de changer jour à jour. Il y a des dispositifs mis en place, mais on ne comprend pas toujours comment on peut utiliser ça pour aider notre propre entreprise. Donc là, vous êtes là pour aider enlever ces côtés de conseiller, quoi. C'est ça. On est là pour accompagner les artisans, comme je l'ai dit un peu plus haut, à chaque étape de la vie de l'entreprise. Et en particulier dans cette situation de crise, la Chambre de métier est en contact direct avec la préfecture et les autres services de l'État pour pouvoir apporter des réponses très précises aux artisans, mais aussi donner justement auprès de l'État quelles sont les difficultés concrètes de l'artisanat aujourd'hui. Ah, donc vous travaillez dans les deux sens. Pardon ? Vous travaillez dans les deux sens. C'est pour passer les informations et voilà. Tout à fait. Donc c'est un rouage essentiel qu'est la Chambre de métier et elle vise à être sur le terrain encore plus dans ces périodes compliquées. Donc est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent de la part des artisans ? Oui,
Oui, tout à fait. L'essentiel des réponses que nous avons eues, c'est concernant le ralentissement de l'activité, concernant la baisse de fréquentation des visiteurs et des clients, mais aussi les dispositifs existants au niveau régional. Okay. Pour exemple, j'ai quelques chiffres. Au niveau régional, nous avons eu 3000 artisans qui ont été contactés et puis 1000 qui ont souhaité être contactés directement par un agent économique seulement sur une semaine. Ça veut dire qu'il y a une vraie demande des artisans pour avoir de l'information de première fraîcheur et être accompagnés de façon individuelle. J'ajoute que sur notre page Facebook, ce sont 100 000 personnes qui ont pu lire nos publications régulières depuis une semaine. Oh, c'est très bien. Et donc ça doit vous demander aussi une organisation avec votre équipe, parce que sûrement vous êtes dans les mêmes contraintes que tout le monde en ce moment. Comment ça se passe avec votre équipe? Alors, tous les agents de Saône-et-Loire au niveau de la Chambre de métier, ce qui représente 31 personnes, ont été mis en télétravail et se sont organisés pour pouvoir répondre à cette nouvelle épreuve. Pour cela, la mise en place d'une cellule de crise a pu mettre les agents en lien direct avec les questions que les artisans nous posent. Et pour cela, ce dispositif va être reconduit tout au long du confinement. Ok, donc là, même si y a les artisans qui nous écoutent et ils n'ont pas pris contact avec vous encore, ils peuvent pendant toute cette période. Oui, tout à fait. Il y a un accueil téléphonique donc standard qui est maintenu, même si on ne peut plus accueillir du public. Et les appels sont redirigés en fonction de la demande, en fonction de la problématique, sur cette cellule de crise qui est à même de répondre à toute l'actualité qui change très régulièrement en fonction de l'avancement de ce confinement. Oui, c'est ça, parce que on est en train de voir les changements jour à jour. Donc, il va falloir que les gens ils se tiennent au courant de tout ce qui se passe. Tout à fait. Et pour cela, on est outillé avec le site internet régional, donc artisanat-bfc.fr, qui permet d'avoir les éléments concrets à l'heure près, je dirais, et puis qui permet de se faire rappeler dans le cas d'un artisan qui aurait besoin d'éléments complémentaires. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur ce site internet régional, puisque la Chambre de métier Saône-et-Loire fait partie de la Chambre régionale, donc Bourgogne-Franche-Comté. Et à ce titre, on peut avoir un dispositif d'envergure qui est appréciable. Est-ce que les gens qui viennent vous solliciter les conseils, est-ce qu'ils doivent être déjà liés avec la chambre d'artisans, de métier et l'artisanat, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, les appels concernent aussi nos partenaires, donc pour le coup, qui ne sont pas artisans en tant que tels. On prend toujours, dans le cadre de notre continuité de service, tous les appels, et ensuite on peut y répondre en fonction de la demande, si c'est des partenaires ou si c'est des artisans en tant que tels, ou pour des questions de formalité administrative, bien entendu. Ok, super. Donc vous avez une trentaine de personnes à disposition. Vous avez mis le dispositif Click to Call. C'est très anglais, ça, en place. Donc, comme ça, on peut enregistrer notre demande et on va être rappelé par un de vos conseillers après. Voilà, c'est exactement ça. La priorité dans cette période de crise que le président Boyer a souhaité mettre en place, c'est bien entendu d'être très réactif pour les artisans et pour le développement économique. Oh, super, super. Bon, moi, je dis bravo pour cette belle initiative parce qu'on sait que les artisans, ça les touche beaucoup et c'est bien de savoir qu'il y a un regroupement d'informations parce que c'est vrai, sur l'Internet, c'est pas évident des fois de trouver les bonnes infos. Je vais vous demander de redire le nom de le site internet, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de artisanat-bfc.fr. Ok, donc artisanat-bfc.fr. Voilà, et vous avez aussi le page Facebook, mais sûrement juste une recherche de chambre de métier de l'artisanat, ça va trouver la bonne page.
Tout à fait. Et puis je peux me permettre, si vous me permettez, de saluer tous les artisans qui nous écoutent. En l'occurrence, la Saône-et-Loire possède 10 500 artisans, ce qui fait le plus gros contingent de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a d'autant plus intérêt à être réactif pour eux. Ah bon, merci beaucoup de leur part, parce que moi je vais faire le conduit entre les deux. Vous avez parlé de numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez le donner? Tout à fait. Alors, c'est le 03 85 41 14 41. Ok, donc moi je le répète, 03 85 41 14 41. Et là, les gens, ils sont invités de laisser un message et après, ils vont être recontactés, c'est ça? Ils auront quelqu'un directement en ligne qui sera chargé de faire le redispatch selon la problématique. Et ça, c'est typiquement une force de notre chambre de métier que de pouvoir mettre cette cellule de crise très rapidement en fonction. Super. Bon, c'est super bien de savoir qu'il y a ce soutien. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de leur entreprise, etc. Et au moins, comme ça, ils vont avoir des bons conseils au bon moment. On est là pour ça. Super. Jérôme, je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite une très très bonne continuation. Merci à vous, merci à Radio Cactus et bravo aux artisans pour lesquels la conjoncture est difficile. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.